Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle à choix. Donc, c'est un tirage à choix sur un message surprise de votre âme. J'avais envie de me laisser porter par les oracles, le tarot, pour voir un petit peu sur quoi vous avez déjà cheminé, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Alors, bien sûr, l'ensemble de cette thématique et de ce tirage va être une proposition de réflexion. Donc, ne prenez que si ça résonne, bien sûr, et faites preuve de discernement. C'est un tirage où on ira voir sur quoi votre âme a envie de vous féliciter, sur quoi elle vous propose de cheminer pour avancer, quel domaine de votre vie ça pourrait impacter, quelles sont vos forces et faiblesses, quels sont vos outils de développement personnel que vous pourrez explorer, et on terminera avec un petit mot de la fin de vos guides de l'univers. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la chaîne Un jour une guidance, ou si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez sur les jeux que j'ai utilisés, par exemple, n'hésitez pas à aller en barre de description de la vidéo, vous avez toutes les informations. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, écrivez-moi un mail, le mail est également en description. Donc pour faire le choix, aujourd'hui, je vous propose ces trois tarots. Donc le premier, c'est le Cosmic Seed Tarot. Donc c'est un tarot qui se présente comme ça, avec des collages. Voilà, donc ça, ce sera le choix numéro 1. Choix numéro 2, on aura le Ehrenberg Tarot. Donc là, c'est un tarot qui est basé sur des focus, sur des détails qu'on aurait habituellement sur ces cartes-là dans le tarot. Donc ça, c'est le choix numéro 2, l'Ehrenberg Tarot. Et le choix numéro 3, c'est un tarot entièrement dessiné en noir et blanc qui s'appelle le Tarot of the Abyss. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, le Cosmic Seed Tarot, le choix numéro 2, le Ehrenberg Tarot, et le choix numéro 3, le Tarot of the Abyss. Et on est parti avec le Cosmic Seed Tarot, choix numéro 1. Bienvenue dans votre tirage de cartes. Donc déjà, on va commencer par regarder sur quoi votre âme elle a envie de vous féliciter, sur quoi vous avez déjà bien cheminé et pour lequel vous avez le droit des félicitations et un bravo. Hein. On n'est pas obligé que de regarder ce qui va pas dans la vie. Hein. Voilà. Donc, sur quoi est-ce que votre âme souhaite vous féliciter? Choix numéro 1. Et on va regarder également sur quoi, choix numéro 1, elle vous propose aussi de cheminer. Sur quoi est-ce qu'elle vous propose de cheminer? Choix numéro 1. Et pour faire ce petit diagnostic, on va également regarder sur quel domaine de votre vie ce cheminement pourrait impacter votre environnement. Choix numéro 1. Quel domaine de votre vie votre âme souhaite-t-elle explorer avec ces cartes? Alors, on va regarder déjà ça. Alors, sur quoi votre âme vous félicite? On a la visualisation. C'est intéressant. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes beaucoup plus optimiste qu'auparavant. Il y a vraiment une guérison qui s'est opérée chez vous par rapport à ça. Peut-être que vous entretenez souvent des pensées positives sur ce qui va vous arriver, sur l'environnement que vous souhaitez créer, etc. Et là, votre âme, elle vient pour vous dire merci pour ça parce que grâce à cet optimisme, vous permettez à certaines choses d'arriver. En fait, ce que je ressens, c'est que vous mettez vraiment en application la loi de l'attraction et que vous illuminez votre environnement avec cet optimisme. C'est très très beau, bravo, hein. C'est très chouette. Et ça va créer des choses favorables dans votre environnement, c'est ce que je ressens. Avec une profonde guérison qui s'est ouverte, parce que le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, c'est aussi la couleur de la guérison. Donc, il y a quand même vous êtes vraiment ouvert à votre lumière, à vraiment l'être divin en vous. Et c'est ça que votre âme souhaite souligner, en fait. Très beau. Et sur quoi elle souhaite que vous cheminiez? Alors, suis-je en prison ou libre? C'est l'image de Fort Boyard et de la limite. Ah, c'est intéressant. Bon, déjà, je l'ai tiré inversé, donc je pense que son sens est un petit peu à nuancer vis-à-vis de votre tirage à vous, choix numéro 1. Mais
c'est comme si vous aviez besoin de sortir de certaines croyances limitantes pour pleinement rayonner l'être que vous êtes vraiment. Parce que le Fort Boyard, c'est quand même une citadelle imprenable. Il faut vraiment traverser la mer, parfois avec des tempêtes, etc. Donc c'est comme si on avait du mal à vous approcher, mais que par rapport à ça, c'était vraiment une responsabilité vis-à-vis de vous-même, hein. C'est de vous à vous-même que je vous propose ce cheminement. Je vais aller voir dans le livret pour voir s'il n'y a pas un sens supplémentaire qui pourrait vous aider à cheminer. Qu'est-ce qu'on a pour Fort Boyard? Il y a autodestruction, prison et croyances limitantes. Alors c'est fou parce que c'est un petit peu en contradiction avec ce pourquoi votre âme vient vous féliciter. Moi, je me demande si en fait vous n'avez pas opéré une profonde transformation, mais en fait vous avez encore du mal à la mettre en pratique au contact de l'environnement, au contact de l'entourage, au contact des situations difficiles qui pourraient émerger dans votre vie. C'est une question, hein. On vous propose de sortir des sentiers battus et de détruire les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, vous voyez? C'est ce que je vous avais dit aussi. Et ce n'est pas, alors la carte dit aussi, ce n'est pas chose facile, car entre le karma familial et les dictats que la société nous impose depuis qu'on est jeune, faire son chemin à travers cette prison qui nous semblait dorée est complexe. Pas d'inquiétude, si vous lisez ce message, c'est ce que vous en êtes capable. Donc on vous propose une introspection pour comprendre votre vision du monde et pour comprendre également votre monde intérieur. C'est comme si vous aviez besoin en fait de retrouver une liberté intérieure et il n'y a que vous qui pouvez vous l'accorder. Ce qui est important de comprendre et d'intégrer, mais ça prend du temps pour tout le monde et c'est ok, c'est qu'en fait, les gens ont le pouvoir sur nous qu'on leur laisse, qu'on veut bien leur laisser. Et une fois qu'on est conscient de ça, on apprend petit à petit à plus laisser le pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est comme si vous étiez en train de faire cet apprentissage. D'ailleurs, on vous dit ne vous renfermez pas sur vous, au contraire, ouvrez-vous aux personnes qui vous ressemblent et qui vibrent comme vous. C'est intéressant, hein. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc le mantra, c'est je me libère de ma prison intérieure et je laisse les démons de mon passé se libérer également. Je fais la paix avec l'ancienne personne que j'étais et j'accueille avec bienveillance la personne que je suis en train de devenir. C'est magnifique. En fait, vous êtes dans une forme de transition où vous avez une nouvelle posture, mais en même temps, il y a encore des croyances à nettoyer de vous à vous-même, en fait. Et alors, dans quel domaine de votre vie ce message vous vient de votre âme? C'est par rapport à quel domaine de votre vie? Ah, le 2 de coupe. En fait, c'est clairement le domaine relationnel, le domaine sentimental, le domaine des relations à l'autre. Donc là, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. C'est au niveau relationnel et sentimental qu'en fait, vous avez des croyances comme ça limitantes à nettoyer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être en ce moment, vous comprenez pas en fait. Parce que vous avez cette lumière que vous êtes en train de manifester, vous avez ce profond optimisme, et en même temps, vous manifestez pas dans la vraie vie les relations harmonieuses que vous méritez. C'est en fait parce qu'on vous dit, traversez ce fort déjà de vos croyances limitantes, de votre rapport au monde, choix numéro 1, et vous allez pouvoir y accéder. Ben, c'est très beau. On va aller voir en fait par rapport à cet aspect de votre vie que votre âme vous invite à explorer. On va aller voir quelles sont vos 3 forces et vos 3 faiblesses pour avancer sur ce sujet. Et alors d'ailleurs, ce que je vais aller voir aussi pour vous, je vais adapter un peu à ce diagnostic. Je vais aller voir c'est quoi les 3 croyances que vous pourriez avoir sur le relationnel qui vous empêchent d'avancer. Donc choix numéro 1. Quelles sont déjà vos 3 croyances qui pourraient vous empêcher d'avancer dans le domaine relationnel? On va regarder ensuite, choix numéro 1, quelles sont vos 3 forces? Non, on va commencer par vos faiblesses. Quelles sont vos 3 faiblesses pour cheminer sur ce domaine-là? Choix numéro 1, quelles sont vos 3 faiblesses? Et quels sont vos 3 atouts
pour cheminer sur ce domaine-là, choix numéro 1. Alors déjà, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme croyance limitante qui vous empêcherait d'avancer par rapport au domaine relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la justice. Très intéressant parce que la justice, c'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure et en fait, la justice, elle est droite, elle tranche, elle prend des décisions rationnelles, mais quand elle est poussée à l'extrême, elle est trop radicale. C'est-à-dire elle va prendre des décisions de manière très autoritaire, en fait. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est que il y a peut-être pour vous, dans le domaine relationnel, une croyance limitante par rapport au jugement que vous portez sur les gens. Peut-être que vous avez l'impression qu'au niveau relationnel, il y a nécessité que les gens soient identiques à vous. Et quand ils ne le sont pas, bim, le jugement tombe. Le couperet tombe. Alors qu'en fait, on peut s'aimer et se respecter dans la différence. Mais peut-être que vous, inconsciemment, alors là vraiment ce sont des propositions de réflexion que j'ai en ressenti, peut-être qu'inconsciemment, vous recherchez des gens qui sont identiques à vous. Ou alors qui vont venir vous rééquilibrer par rapport à certains aspects de votre personnalité. Or, ce que dit cette carte, c'est que non, en fait, on peut être dans l'amour et dans des relations belles et harmonieuses avec quelqu'un de totalement différent, mais qui va nous aimer, nous respecter pour qui on est en fait. Et on peut s'aimer dans la différence. Ok. Quelle serait la deuxième croyance limitante qui pourrait vous freiner dans votre chemin relationnel? L'as de denier. Alors, l'as de denier, normalement, c'est associé à un nouveau départ. Quel que soit le domaine de la vie, c'est un nouveau départ. Mais c'est vraiment un nouveau départ dans la matière. Hein. Début de relation, début de projet professionnel, etc. Mais c'est comme si vous n'y croyez plus pour vous à ce nouveau départ. Ou alors vous croyez pas que ça peut vous arriver à vous. Et peut-être qu'on vous dit, bah si, qu'est-ce que vous choisissez en conscience en termes de nouveau départ? Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour vous en autre croyance limitante? On a le 8 de coupe. Ah, c'est intéressant parce que c'est très complémentaire du 8 de l'as de denier. Parce que le 8 de coupe, c'est quand on a compris qu'il y a une situation qui nous convient plus et on la laisse derrière nous et on part vers un nouveau départ. C'est un nouveau départ au niveau émotionnel puisqu'il s'agit de coupe. Et donc c'est très complémentaire de l'as de denier. C'est comme si vous avez peut-être du mal à croire que vous pouvez laisser des choses derrière vous et redémarrer de zéro. Alors que le 8 de coupe vous dit, bah si, c'est possible. Mais peut-être que vous n'y croyez pas. Donc ça, ce sont vraiment des pistes de réflexion que je vous invite à écouter et voir comment ça résonne pour vous. Quels sont vos 3 freins pour cheminer sur vous-même, pour avancer dans cet aspect relationnel? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? On a le diable. Le diable, c'est vraiment une arcane majeure et c'est une carte liée vraiment aux relations de dépendance affective, à la notion d'emprise. Ça peut être aussi le plaisir et la sexualité. Hein. Mais peut-être que pour l'instant, vous avez une relation, comment dire, au niveau relationnel, vous êtes peut-être dans une forme d'attente vis-à-vis des autres, ce qui crée de la dépendance affective. Et c'est comme si c'était important pour vous de lâcher en fait cette attente. Alors je vais le dire parce que c'est important pour moi de l'exprimer. C'est beaucoup plus facile à dire comme ça qu'à faire. Parce que je l'ai traversé moi aussi. Et je sais que apprendre à lâcher les attentes, c'est tout un chemin. Et c'est jamais acquis en plus, c'est toute la vie en fait. Ce que j'ai expérimenté pour ma part, donc je vous le partage et vous prenez ou pas bien sûr, c'est que ce qui aide le plus à lâcher avec l'attente, c'est de revenir à l'amour de soi. C'est une clé hein, parmi d'autres. Peut-être que vous, ce sera une autre, mais moi je vous propose celle-ci. Parce qu'en fait, quand on est trop dans l'attente,
En fait, on n'est pas assez connecté à notre enfant intérieur et à des besoins de petites filles ou de petits garçons qu'on a eu, qu'on a eu et qui n'ont pas été comblés. Et on vient les redemander aux personnes aujourd'hui. Et le rôle de l'adulte d'aujourd'hui qui écoute cette guidance, c'est de s'offrir ce qu'il attend des autres. Par exemple, si vous attendez constamment la reconnaissance d'un chef au travail et qu'elle arrive jamais, eh bien, ce qui va débloquer ce qui peut débloquer la situation, c'est de vous offrir à vous cette reconnaissance que vous ne recevez pas à l'extérieur. Vous voyez, il y a comme un mouvement de switch, en fait. Et je ressens ça avec cette carte. C'est lâcher les attentes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah tiens, j'en ai pris 4 au lieu de 3. Bah, je fais confiance à votre âme et je lis les 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, donc là, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un fonceur. Il agit beaucoup. Hein, il écoute ses envies et il fonce. Ça peut être aussi l'archétype du beau parleur, hein, qui est vachement dans la séduction, etc. C'est intéressant. Alors, on dirait qu'il y a un lien entre la carte du diable et la carte du cavalier de denier, parce que c'est comme si, quand vous êtes en relation avec les autres, vous n'êtes pas forcément dans une relation saine et équilibrée, mais plutôt dans une relation de séduction. Parce que comme il y a cette attente derrière d'être aimé, de recevoir quelque chose, vous vous mettez automatiquement en position de séduction, et donc cette position de séduction, elle n'est pas authentique. C'est comme si le tarot vous disait, bah ça peut être un frein. Parce que en fait, comme vous vous mettez en position de séduction, vous n'êtes pas dans votre authenticité. Donc ce serait une invitation en fait à baisser les armes, si je vais plus loin dans le raisonnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les freins? Ah, c'est pas le bâton, en fait, c'est les deniers. Bah en fait, bon, bah c'est pas grave, c'est que je devais vous délivrer ce message, c'est ok. Là, on a le valet de denier aussi. Donc là, le valet de denier, c'est quelqu'un qui débute un projet dans la matière. Ok, et là, on a quoi? Le cavalier d'épée. Ah, c'est intéressant. Ce que je ressens de vos cartes, en fait, au niveau des freins, c'est que vous voulez à tout prix, en fait, euh, vous voulez à tout prix débloquer la situation dans la matière. Vous voulez à tout prix que ça avance dans la matière. Vous voulez à tout prix qu'on vous reconnaisse. Vous voulez à tout prix que le relationnel se débloque grâce à votre optimisme. Et c'est comme si là on vous disait, bah non en fait, ça c'est votre frein. C'est votre frein parce que c'est en revenant à vous finalement que vous allez pouvoir déconstruire ces croyances de vous à vous-même et améliorer votre aspect relationnel. Donc c'est comme si on vous disait, euh, arrêtez d'aller à l'extérieur, revenez dans votre intériorité. C'est comme si vous étiez trop dans l'action et que vous prenez pas assez le temps pour vous-même de poser les choses, de poser l'environnement que vous souhaitez, etc. Ok. On va aller voir quelles sont vos 3 ressources justement, à contrario, pour avancer dans ce cheminement au niveau du relationnel, enfin, ce que votre âme vous dicte en termes de ressources, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'elle reconnaît en vous. Le valet de coupe. Intéressant. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Donc là, c'est comme si votre âme vous dit, bah, merci pour ta naïveté, mais pas dans le sens négatif. C'est merci pour ta candeur, merci pour choix numéro 1, merci pour votre innocence. Voilà, parce que, en fait, cet optimisme que vous avez développé vient peut-être de là aussi. C'est que vous avez une forme de, de naïveté, mais positivement, je ne le dis pas négativement. Vous avez une forme d'innocence dans la façon dont vous abordez les choses. Et ça, c'est très beau. Et voilà. Et là, vous avez une forme de gentillesse, de douceur. Et votre âme vous dit, bah, ça, c'est votre ressource précieuse. Et elle pourrait vous aider justement à avancer dans le relationnel. C'est peut-être aussi cheminer pour être dans la reconnaissance de cet aspect-là de vous-même. Cet aspect fait de gentillesse, de douceur, d'innocence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort. Ah, je vous rassure, c'est pas une mort physique, hein. Là, c'est vraiment une invitation à opérer une transformation, mais au niveau intérieur, au niveau psychique, si vous voulez.
Donc là, je pense que votre âme, elle vous encourage. Elle vous dit, mais en fait, le processus est enclenché. Grâce à cet optimisme, à cette lumière que vous avez commencé à rayonner, le processus est en chemin. Et je pense que votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire là, c'est que ne croyez pas que ce fort est immense, qu'il s'agit d'une montagne qui serait imprenable. Non, pas du tout. Il vous dit que là, la transformation est en chemin. Et qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Ah, c'est beau! Vous avez deux valets, hein, donc vous êtes quand même une énergie assez jeune. Ou alors peut-être que ceux qui regarderont le choix numéro 1 sont assez jeunes en âge, je ne sais pas. En tout cas, le valet d'épée, c'est quelqu'un aussi qui pose tout le temps des questions, qui est curieux. Donc en fait, c'est comme si on vous proposait aussi d'assumer cette partie de vous-même. Que en fait, ce goût que vous avez pour l'exploration au niveau des idées, au niveau des croyances, etc., ça pourrait vraiment vous aider à avancer dans ce chemin et beaucoup plus vite que ce que vous croyez en fait. C'est magnifique. Et puis je pense aussi que c'est une invitation à vous faire confiance, à faire confiance en vos qualités. Très très beau. Ok, on va aller voir quels seraient les 3 outils de développement personnel qui pourraient vous aider dans ce cheminement. Choix numéro 1, quels seraient les 3 outils de développement personnel qui pourraient vous aider? Choix numéro 1. On ira voir également, donc avec le tarot, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1. Qu'est-ce que ce cheminement que votre âme vous invite à faire va vous permettre d'ouvrir dans votre vie? Donc choix numéro 1. Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Et on terminera avec un message de l'univers, des guides, de votre moi supérieur si vous le souhaitez. Choix numéro 1. Vous mettez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Alors, on y va. Donc déjà, quels sont les 3 outils dev perso qui pourraient vous aider? Choix numéro 1, on a quoi? Refuser tout ce qui n'est pas moi. Je ne change ni pour quelque chose ni pour quelqu'un. Je célèbre une réelle authenticité et refuse tout ce que je ne suis pas. Vous voyez? On revient à cette idée d'authenticité que que j'exprimais tout à l'heure. C'est vraiment revenir à votre vérité à vous et nettoyer, apprendre à mieux vous connaître aussi en fait, hein, et nettoyer ce qui ne vous appartient plus. D'accord. Peut-être que la méditation, ça pourrait vous aider aussi. Ou les soins énergétiques, ça pourrait vous aider aussi. Pourquoi pas, si ça résonne bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour éveille mon âme. Je vais commencer à m'aimer vraiment d'un amour qui éveille mon âme. Mon cœur est prêt à donner et à recevoir de l'amour. Ah, c'est magnifique, parce que ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure aussi. C'est vraiment revenir à vous, vous aimer, pour pouvoir faire en sorte que ce que vous désirez à l'extérieur émerge. Mais vous devez d'abord vraiment vous aimer, prendre soin de vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en vaux la peine. Je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable. Ça, c'est aussi un encouragement de vous dire, n'hésitez pas à refuser de vous contenter de peu. C'est-à-dire que vous méritez de belles relations dans votre vie, vous méritez des gens qui vous correspondent, pas dans le sens où ils seront identiques à vous, mais dans le sens où vous allez vous aimer, vous respecter les uns les autres pour qui vous êtes. Ça peut être des personnes aussi de votre famille d'âme, si ça résonne pour vous, mais vous le méritez, vous en valez la peine. Et c'est aussi ne pas l'oublier pendant votre cheminement. Votre âme, elle tient à vous le dire quand même. Ok. Qu'est-ce que ce cheminement que votre âme vous propose va ouvrir dans votre vie? Choix numéro 1, on a quoi? La tempérance. Donc revenir à une forme d'équilibre aussi. On a le 7 de coupe. Ok. Alors d'habitude c'est la carte de l'hésitation, mais moi je le ressens pas comme ça pour vous, c'est marrant. Vous allez pouvoir retrouver une forme d'abondance au niveau émotionnel que vous aviez un peu perdu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la reine d'épée. Très beau. Parce que la reine d'épée,
voyez, il y a la chouette ici pour figurer sa sagesse. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un passé toujours facile, mais qui a transformé, qui va de l'avant et comment dire, elle est plus dans le rationnel que dans l'émotionnel, mais c'est quelqu'un de fiable et sur qui on peut compter. Donc c'est comme si vous alliez rééquilibrer vos énergies pour être vraiment dans la vérité de qui vous êtes en fait. Ah, c'est très très beau. Ouais, ouais, c'est très très beau. Et pour terminer, on va regarder quel est le mot de la fin de votre tirage. On a l'ayahuasca avec la renaissance. Ah, c'est beau! Donc c'est vraiment une proposition de renaître à vous-même. En fait, votre âme, elle vous dit quelque part que si vous prenez en main ce, ce cheminement-là qui vous a été proposé, il y aura une profonde transformation qui va s'opérer dans votre vie. Et parce que le 55, c'est vraiment une carte de changement. Je vais regarder le message pour vous et on terminera là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est vraiment une renaissance, une grande révélation, une découverte du soi supérieur aussi. Ok. C'est vraiment, il y a une idée de purification intérieure. Parce qu'on revient un peu à ces croyances qu'on voyait au début du tirage. Et donc la dernière phrase, elle est intéressante. Ils disent, rappelez-vous que pour soigner le monde, vous devez vous soigner vous-même. Vous êtes la source de l'amour. Et je vais terminer votre tirage par cette belle phrase qui résume bien ce qu'on a vu ensemble. J'ai été très contente de faire ce tirage pour vous et j'espère que vous aurez eu plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire comment ce tirage a résonné pour vous et à vous abonner pour recevoir mes prochaines guidances puisque je publie une guidance par semaine. N'hésitez pas surtout à me faire un retour, c'est important pour faire vivre la chaîne et contribuer à ce qu'elle se développe et c'est gratuit pour vous. Et bien sûr, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, il y a toutes les infos en barre de description. Je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes pour recevoir un message surprise de votre âme. On va déjà aller voir sur quoi votre âme elle a envie de vous féliciter, sur quoi est-ce que vous avez déjà cheminé et qu'elle voudrait vraiment souligner. Hein, parce qu'on n'est pas obligé de regarder que ce qui va pas dans la vie. Alors, sur quoi elle a envie de vous féliciter? Bon, ça, c'est venu tout seul. On va aller voir également sur quoi elle vous propose de cheminer, d'avancer et de cheminer pour continuer à avancer. Sur quoi elle vous propose de continuer à cheminer. Choix numéro 2. Sur quoi est-ce qu'elle veut que vous continuez à cheminer? Choix numéro 2. Et on va regarder également donc quel domaine de votre vie ça pourrait impacter, choix numéro 2. Quel domaine de votre vie ça pourrait impacter, choix numéro 2. Allez, on y va. Donc déjà, sur quoi elle vous félicite? Elle vous félicite pour votre intuition. Peut-être que récemment, vous avez appris justement à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Et ça vous a apparemment bien aidé dans votre vie. Parce que vraiment l'intuition, c'est quand on sait l'écouter avec force, ça peut être parfois le guide le plus fiable qu'on a, même souvent. Et donc c'est comme si votre âme vous félicitait pour ça parce que vraiment vous avez appris à l'écouter, vous lui faites peut-être de plus en plus confiance en ce moment et elle tenait à le souligner en fait. Ok, super beau. Et alors sur quoi votre âme vous propose de cheminer? Alors, elle vous propose de suivre vos émotions. Alors peut-être que vos émotions, c'est aussi un nouveau palier dans votre évolution pour justement... parce que en fait, les émotions, ça peut être aussi parfois une modalité d'expression de notre intuition.
mais ça demande d'apprendre à les écouter et à les accueillir. Donc là, c'est apparemment ce que votre âme vous propose, c'est d'aller accueillir vos émotions, de les écouter et vraiment d'écouter le message qu'elles ont à vous donner en fait. Je vais aller voir dans le livret pour voir s'il y a un message. Donc le poisson lune. Donc c'est la lune, l'équilibre, le rituel. Ça parle d'une nouvelle aventure qui s'annonce pour votre âme. Les énergies de la lune pourraient éventuellement vous aider. Donc là, il y a quelques précisions sur le fait que la nouvelle lune concerne tout ce qui est repos et introspection. Le premier quartier va concerner le cheminement, le renouveau, la gestation et les nouvelles dynamiques. La pleine lune, c'est la puissance, le partage et la création. C'est pour ça que souvent, on propose des rituels d'intention au moment de la pleine lune. Et le dernier quartier, c'est l'instinct, les émotions et les replis. Donc il y a vraiment une recherche d'équilibre et d'accueil vis-à-vis de vos émotions. Et donc le mantra qui est proposé, c'est à l'intérieur de moi, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce que j'ai vécu et j'accueille ce qui arrive sur mon chemin. Je suis prête à passer à une nouvelle étape. Ok. Et quel domaine de votre vie ça va impacter le fait de plus écouter vos émotions? Ah, c'est beau, on a le magicien, c'est une arcane majeure. C'est vraiment au niveau spirituel que ça va vous impacter, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez être véritablement connecté avec plus de justesse à votre puissance, à vos énergies. Vous serez mieux à la fois ancré et connecté au ciel. Vous aurez vraiment un alignement entre le ciel et la terre qui sera vraiment puissant. Et c'est comme si ensuite cette alchimisation en vous allait vous permettre de mieux avancer sur votre chemin. C'est très beau. D'accord. On va regarder quelles sont vos trois faiblesses, quelles sont vos trois faiblesses et vos trois forces pour avancer au sujet de l'accueil de vos émotions justement que votre âme vous propose. Alors, quelles sont vos trois faiblesses? Choix numéro 2. Pour cheminer là-dessus. Et quels sont vos trois atouts? Choix numéro 2. Quels sont vos trois atouts pour cheminer sur vos émotions telles que votre âme vous le propose? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau de vos faiblesses, de vos points de cheminement, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier, d'accord? Donc le valet de denier, habituellement, c'est quelqu'un qui se met en action, qui plante une graine dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe, où là, il y a vraiment une idée de cheminement, d'accomplissement au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ermite. Ok. Alors, ce que je ressens avec les trois cartes que j'ai tirées là, c'est que en fait, vous n'êtes pas habitué à accueillir vos émotions. Le fait de vous mettre en retrait pour introspecter, c'est pas votre fort. C'est pas quelque chose que vous faites peut-être naturellement ou habituellement, ou peut-être que vous avez du mal à mettre en place un rituel dans votre vie, où par exemple toutes les semaines à date précise vous allez justement introspecter et faire un retour sur un flashback sur votre semaine par exemple. Vous, c'est pas trop votre truc, tout ce qui est alors que justement ça pourrait vous aider parce que c'est dans le silence avec vous-même que vous allez mieux accueillir vos émotions, que vous allez être vraiment dans un espace, j'entends un espace sacré en fait, un espace sacré qui permettra à la fois d'accueillir vos émotions et votre intuition. Mais c'est comme si vous, pour l'instant, vous aviez du mal à le mettre en place, ça, dans votre vie. D'accord. Et quels sont vos trois atouts? Alors, on a le monde. D'accord, c'est intéressant parce que le monde, c'est une carte vraiment d'accomplissement au niveau intérieur, au niveau
personnel, c'est vraiment la fin du chemin dans le tarot, c'est la dernière arcane majeure, où vraiment on danse avec la vie, on est aligné, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de coupe, c'est intéressant parce que c'est une carte d'hésitation, le 7 de coupe. Et on a quoi d'autre? Le pendu. Le pendu, c'est qu'on a une vision inversée des choses. Bah, c'est comme si vous aviez commencé déjà à conscientiser que vous avez, par rapport à ce qu'on disait sur les émotions, c'est comme si vous aviez commencé à conscientiser que vous ne les accueillez pas toujours de façon très juste, mais vous hésitez encore entre cette ancienne perception que vous avez de vous-même et un possible accomplissement, une meilleure connaissance de vous. Ouais, c'est peut-être aussi qu'il y a quand même chez vous une forme de prise de conscience. Peut-être que vous êtes très conscient de ce que je viens de décrire, cette forme d'ambivalence que vous avez entre une volonté de s'accomplir et en même temps une conscience que votre perception des choses n'est pas toujours très juste. Et puis peut-être que cette ambivalence, en fait, peut vous aider justement parce qu'elle va vous donner envie d'introspecter, d'aller plus loin, d'aller fouiller, etc. Ok. Moi, j'ai envie d'aller voir quand même un complément sur le 7 de coupe. Pourquoi est-ce qu'on a le 7 de coupe, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a le 7 de coupe? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce que je disais. C'est en fait, il y a à la fois une envie de remise en question très forte, et en même temps, c'est comme si vous aviez besoin de nettoyer les anciennes perceptions erronées pour arriver vers votre propre accomplissement. Ok. Mais il y a une conscience derrière. Je ressens que vous êtes conscient des choses et que ça peut vous aider dans votre chemin d'introspection. D'accord. On va aller voir en fait quels seraient les 3 outils dev perso. On va dire quelles seraient les 3 intentions ou 3 outils que vous pourriez explorer pour mieux accueillir vos émotions et être dans ce cheminement que votre âme vous propose. Choix numéro 2, quels seraient les 3 outils possibles? Choix numéro 2, quels seraient vos 3 outils possibles? Et puis on regardera aussi qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie. Choix numéro 2, de cheminer de cette façon sur vos émotions, sur ce que votre âme vous propose. Qu'est-ce que ça ouvrira dans votre vie? Et puis on terminera avec un message de carte oracle sur un petit mot de la fin de l'univers, vos guides, ce en quoi vous croyez bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, au niveau du dev perso, qu'est-ce qu'on vous propose en action possible? Alors, on a « J'en vaux la peine ». Je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable. C'est intéressant, on l'a eu aussi dans le choix numéro 1, mais à un autre endroit. C'est vraiment... en fait, cette carte, elle vient vous rappeler que vous méritez de vous offrir cet espace pour accueillir vos émotions. Qu'il n'y a pas de petites actions dans la vie et que vraiment... ça vous semble peut-être pas grand-chose, mais ça pourrait avoir un énorme impact sur votre relation à vous-même et par voie de conséquence sur ensuite votre environnement. Donc on vous le rappelle avec cette carte-là. J'en vaux la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes pensées sont puissantes. J'ai conscience du pouvoir de mes pensées et je peux créer la vie dont je rêve. Donc là, c'est vraiment... on vous propose en fait toutes les techniques de visualisation, de méditation également. Ça pourrait être des méditations autour du thème des émotions, par exemple, qui pourraient vous aider. Ça pourrait être des méditations que vous associez à une technique de visualisation, ou alors vous vous mettez une musique apaisante et vous visualisez en fait le résultat désiré dans votre vie.
Apparemment, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait vous aider si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accueillir mon âme si belle. Être vraiment moi-même est le plus beau cadeau que je puisse me faire et faire aux autres. J'accueille mon âme si belle et je la montre au monde entier. Ouais, en fait, quelque part derrière l'enjeu autour d'écouter vos émotions, votre âme, elle vous rappelle que l'enjeu, c'est vraiment d'accueillir votre beauté d'âme et d'être dans votre authenticité quelque part. Et que plus vous allez être dans votre authenticité, plus vous allez offrir quelque chose de magnifique au monde. Donc c'est vraiment, vous voyez là, les bras grands ouverts, mais quelque part c'est un accueil de soi-même. C'est vraiment aussi voir pour vous, c'est quoi vous accueillir vous-même, par quoi ça pourrait passer, comment ça pourrait s'exprimer par exemple. Ok. Qu'est-ce que ça va offrir dans votre vie, ce cheminement que votre âme vous propose? On a le 5 de bâton, d'accord. On a la tempérance, ok, et on a l'as d'épée. Intéressant. Parce que le 5 de bâton, c'est une carte de conflit et de dispute. C'est une carte d'opposition. Vous voyez, là, ils sont face à face, ils sont prêts à clasher. Alors que la tempérance, c'est l'idée de tempérer les choses et d'équilibrer les choses. Et l'as d'épée, ce sont les nouvelles idées qui émergent. Donc, c'est comme si, en fait, dans votre relation aux autres, vous allez pouvoir être plus équilibré, et peut-être que vous gérerez mieux les conflits aussi. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez un conflit qui émerge dans votre vie, c'est tout de suite le clash face à face, il y en a un qui doit gagner sur l'autre, le conflit, etc. Alors que là, on vous dit, bah non, vous allez assumer en fait qui vous êtes, vous allez avoir vous allez recevoir une forme de révélation sur qui vous êtes et sur votre capacité à tempérer les choses dans votre vie. Et ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Ça va vous apaiser en fait, ça va vous aider à vous apaiser aussi, ce cheminement-là qui vous est proposé. Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme mot de la fin pour vous? On a le calendula, la pureté. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais dans votre tirage. En fait, il y a l'idée que plus vous allez accueillir vos émotions, plus vous allez vous nettoyer au niveau des blessures de l'âme, au niveau de votre karma, plus vous allez être dans votre authenticité. Plus vous allez renouer aussi avec cette pureté, en fait, cette innocence que vous aviez déjà, hein, que vous avez toujours eu et que vous avez encore, mais qui est encore tassée sous le lit des émotions. Et c'est comme si le fait d'accueillir vos émotions vous permettait une forme de renouveau, de renaissance, d'un nouveau départ, en fait. C'est très très beau. Je vais juste regarder dans le livret s'il y a un message pour vous particulier. Alors ça peut être aussi de vous interroger par rapport à vos émotions, par rapport à l'enfant intérieur, parce que c'est une carte aussi qui est proposée pour le thème de l'enfance. Il y a une phrase qui m'a frappée là dans le livret pour vous, c'est « Ne laissez pas la douleur du passé vous empêcher de rêver à une nouvelle vie ». C'est peut-être pour ça que vous avez eu une proposition de visualiser les choses. Donc cette carte-là, elle symbolise l'impulsion pure de créer, la vitalité et la créativité nécessaires pour entamer un nouveau voyage. Donc soyez très attentif, attentive et sélective envers vos intentions lorsque vous utilisez son énergie pour un rituel, car elle amplifie grandement vos intentions. Donc il y a aussi la plante du calendula qui pourrait éventuellement vous aider. Eh bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'espère que vous aussi vous en avez pris à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire en fait comment ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi en dessous à activer la petite cloche, que ce soit un like, un commentaire ou vous abonner. Ces 3 actions sont gratuites et elles bénéficient grandement au développement de cette chaîne. Donc un grand merci à vous si vous faites un petit geste comme ça. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous. Peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur le message surprise de votre âme. On va aller déjà voir avec une carte sur quoi elle a envie de vous féliciter. Choix numéro 3, sur quoi votre âme a envie de vous féliciter.
Et on va regarder aussi donc quel est le message de votre âme, le point sur lequel elle voudrait que vous cheminiez également. Choix numéro 3. Elle vous invite à cheminer sur quel aspect. Choix numéro 3. Et on ira voir avec le tarot dans quel domaine de votre vie elle souhaite que vous cheminiez sur ce point-là exactement. Plus précisément, ça va impacter quel domaine de votre vie. Choix numéro 3. Allez, on est parti. Donc déjà, sur quoi est-ce qu'elle a envie de vous féliciter? Choix numéro 3. On a quoi? On a réinitialise ton énergie. Alors c'est beau, c'est une carte qui est ressortie régulièrement dans mes guidances précédentes. Je pense qu'elle vous félicite du fait que vous avez fait un nettoyage au niveau énergétique. Vous avez dû pas mal vous remettre en question, plus vous connecter à votre lumière, vous nettoyer, vous avez peut-être eu recours à des méditations, à des prières, à un énergéticien. En tout cas, cette réinitialisation, elle vous a permis d'être plus connecté au niveau de votre chakra coronal, d'être plus relié au ciel. Mais c'est pas quelque chose de complètement perché, hein. C'est tout en restant ancré, vous êtes plus à l'écoute de votre âme. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a envie de vous féliciter. Avec le chiffre 8, ça peut aussi augurer que ce que vous avez fait au niveau de votre travail énergétique va ouvrir une ère de rééquilibrage et d'abondance dans votre vie, si ça résonne bien sûr. Ok. Sur quoi est-ce qu'elle a envie que vous cheminiez? Choix numéro 3, par rapport à votre âme, hein, sur quoi elle veut vous cheminier. Tiens, c'est intéressant. Le miroir et le passé. Je tire les leçons du passé. Tiens, c'est intéressant. Parce que vous l'avez en même temps que la réinitialisation de votre énergie. Alors, est-ce qu'il y a encore des blessures du passé qui vous impactent, qui influencent un aspect de votre vie? Et de ce fait-là, vous avez besoin de le nettoyer. Moi, ce que j'ai ressenti avec l'image du miroir, c'est qu'il y a peut-être des personnes en ce moment qui vous renvoient en miroir des blessures du passé que vous auriez besoin de nettoyer. Si par exemple, en ce moment, vous avez une difficulté au niveau relationnel, peut-être qu'on vous invite justement à aller y voir. On va regarder le message dans le livret, au cas où il y aurait un message supplémentaire. Non, c'est ce que je viens de dire. Et le mantra qui est proposé, c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore, d'Anatole France. C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore, Anatole France. Ok. Donc là, c'est comme si il y avait des portes à fermer vis-à-vis de votre passé et que ça pourrait vous aider dans un domaine de votre vie. Et donc, je suis curieuse, quel domaine de votre vie va être impacté par ce nettoyage? Pourquoi votre âme vous invite à nettoyer ces blessures du passé? C'est quel domaine? Le 9 d'épée. Ah, intéressant. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment quand on se torture mentalement à en perdre le sommeil la nuit. Hein, c'est vraiment, on stresse, on a des idées noires, on a des idées négatives. Et ça peut être aussi les insomnies, les cauchemars, ce genre de choses où on n'a pas trop sommeil, etc. Mais moi, ce que je ressens, c'est que le fait de ne pas avoir nettoyé vos blessures du passé fait que, encore dans l'instant présent, vous avez une forme de stress, de croyance, de plein de choses qui pourraient arriver dans votre vie, alors qu'elles n'arriveront pas. Mais en fait, c'est un conditionnement que vous avez vis-à-vis de votre passé. Et là, votre âme, elle vous invite justement à aller regarder ces blessures du passé pour justement pouvoir les nettoyer. Alors, en fait, ce que je vais faire pour vous, que j'ai pas fait pour les autres tirages, c'est que je vais aller voir quelles seraient les 3 blessures du passé que vous auriez besoin de nettoyer. Ça va vous donner quelques pistes supplémentaires dans votre tirage. Alors, vous le dites pas aux autres tirages, hein, parce que je l'ai pas fait. Mais en fait, je crois que de plus en plus, je vais adapter mes tirages aussi à ce que je ressens dans l'instant présent. Et puis, je pense que comme ça, ils sonneront peut-être ils sonneront encore plus juste probablement.
Donc on va aller voir quelles sont les 3 blessures que votre âme souhaite que vous alchimisiez. Choix numéro 3. Quelles sont les 3 blessures qu'elle vous invite, votre âme, à aller regarder? Parce que je pense que c'est important, vu que vous êtes vraiment dans cette thématique, que j'aille chercher spécifiquement des petites clés. Alors bien sûr, vous prenez si ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a accepté vos émotions. Donc là, on voit très bien la personne qui a fait un peu la politique de l'autruche par rapport à ses émotions, qui ne les a pas écoutées. Et on a une affirmation positive qui est « Je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions ». C'est vrai que quand on s'autorise pas à vivre ses émotions, on peut ne pas pouvoir nettoyer ses blessures du passé parce que forcément nos blessures du passé, elles font réémerger à la surface des émotions. Et ces émotions, elles attendent d'être accueillies. Et tant qu'elles sont pas accueillies, la blessure continue à nous conditionner. Donc c'est un passage qui est certes inconfortable, mais qui est aussi libérateur. D'ailleurs, on voit là dans le miroir est en train de se fendre là dans l'image. C'est pour dire en fait que accueillir vos émotions, ça va être un moyen finalement de nettoyer vos blessures du passé, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen, enfin comme clé qui vous est proposée? Réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Moi, cette carte-là, je la relie beaucoup à votre 9 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, ces blessures du passé vous ont placé dans des conditionnements au niveau de l'image que vous avez de vous-même ou de votre vie. Et je pense que c'est pour ça que votre âme vous propose de vous réinventer. D'accord. Donc ça fait une deuxième proposition. En plus, c'est intéressant, c'est 12-21, donc des chiffres qui sont en miroir. Intéressant. Et après, on a la mise au jour de vos croyances limitantes. Vous voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de, et vous complétez, je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de, et je vous laisse compléter, la vie me soutient. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté où vous torturez alors que le champ des possibles est illimité pour vous. Et vous vous torturez avec des blessures du passé qui vous conditionnent dans le présent. Et donc c'est comme si vos émotions, vous réinventer et remettre en question vos croyances limitantes, ça va vous aider en fait justement à nettoyer vos blessures du passé. Ok, super. Alors on va continuer le tirage, on va aller regarder quelles seraient vos 3 faiblesses et vos 3 forces, vos 3 atouts pour avancer sur ce sujet, par rapport au fait que vous êtes invité à aller nettoyer des blessures du passé, choix numéro 3. Alors, quelles sont vos 3 faiblesses par rapport à ce cheminement que votre âme vous propose, choix numéro 3. Et quels sont vos 3 atouts qui vont vous aider à cheminer, choix numéro 3, sur vos blessures du passé. Quels sont vos 3 atouts pour cheminer sur vos blessures du passé, choix numéro 3. On va déjà regarder ça. Alors déjà au niveau de vos faiblesses, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, ok. C'est compliqué pour vous de repartir à zéro dans ce nouveau départ lié au mental, aux croyances, aux perceptions. Hein, c'est parce qu'en fait il y a besoin d'une reconstruction. Là vous voyez cette femme, c'est intéressant parce que dans l'as d'épée, elle a vraiment des racines qui sortent de sa tête et c'est comme si vous aviez construit ces racines sur des croyances erronées. Et ça à nettoyer en fait. Ce que je ressens aussi, c'est qu'un nettoyage énergétique, ça pourrait vous aider aussi. Parce que à chaque blessure du passé qu'on a comme ça, qui s'est cristallisée en nous, il y a comme des nœuds énergétiques qui peuvent se former en nous. Et alors ça va pas tout résoudre bien sûr, mais des nettoyages énergétiques de temps en temps, si ça résonne pour vous, ça pourrait peut-être vous aider en fait. La méditation également, parce que la méditation, elle aide à lâcher le mental.
Donc peut-être que vous, ça pourrait vous aider. On a quoi d'autre comme faiblesse? Les amoureux. Hmm, intéressant. Parce qu'en fait, les amoureux, ça peut être une carte d'amour, certes, mais c'est surtout une carte de choix. C'est une arcane majeure. C'est quand on fait un choix. Ça peut être un choix à l'extérieur, mais ça peut être aussi se choisir soi-même. Et c'est comme si vous étiez un peu déconnecté de votre pouvoir de décision. Et que là, le tarot a envie de vous dire que vous pourriez vous reconnecter à ce pouvoir-là. Hein. À quel moment est-ce que vous avez vraiment le choix intérieurement? Qu'est-ce que vous choisissez vraiment pour vous? Je pense que là, on vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de fortune. Ah, c'est intéressant aussi. Parce que la roue de fortune, il y a une idée de... C'est la roue du karma, c'est la roue de la vie. Elle est inexorable, elle avance quoi qu'il arrive. Mais pour moi, la roue de fortune, derrière, il y a aussi une idée de mouvement, en fait. Et c'est comme si vous étiez tiraillé entre vos croyances limitantes et votre envie d'avancer. Et c'est comme si ça vous paralysait quelque part. Vous étiez vraiment entre les deux et vous êtes un peu paralysé, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Mais les amoureux vous invitent à opérer un choix. Bon, moi, ce que je ressens dans vos faiblesses, c'est ça, c'est ce tiraillement intérieur qui crée justement les insomnies, le 9 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, et vous êtes invité justement peut-être à aller à alchimiser cette partie de vous en opérant un choix en conscience, un choix au niveau de l'âme, pas au niveau de l'ego. Quels sont vos atouts pour cheminer? Choix numéro 3, sur vos blessures du passé. On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est positif, parce que le 8 de coupe, c'est quand on a envie d'un nouveau départ. Hein. La situation qu'on quitte n'est pas forcément négative, elle n'est pas forcément catastrophique, mais on sent que ça ne nous convient plus. Donc je pense que vous avez conscience aujourd'hui que ces blessures du passé ont un impact sur vous et qu'il est temps de les laisser derrière vous. Et ça, c'est positif, parce que vous pouvez vous connecter à cette envie-là pour avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pendu. Alors c'est intéressant parce que le pendu, c'est quand on a une vision erronée et inversée des choses. C'est comme si vous étiez conscient que ça sonnait pas juste pour vous, cette façon de penser, cette façon d'accueillir les situations dans votre vie, et que vous aviez envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte du tarot liée aux blessures du passé, justement. C'est vraiment quand on est invité à accueillir nos blessures, à laisser passer le nuage pour être plus heureux derrière. Vous voyez? Moi, ce que je ressens beaucoup dans ces 3 cartes que vous avez en atout, c'est que vous êtes conscient, consciente de la situation. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes conscient que ça sonne pas juste pour vous de rester dans ce 9 d'épée, de vous torturer le mental ou de stresser ou d'en perdre le sommeil. Et peut-être aussi qu'il y a une petite voix en vous qui vous propose que c'est le moment d'aller voir vos blessures du passé. En tout cas, votre âme, aujourd'hui, elle vous invite vraiment à le faire. C'est comme si c'était pour elle l'urgence, le point numéro 1 de votre évolution que vous deviez absolument observer. Ok, magnifique. On va aller voir quels pourraient être 3 outils de développement personnel qui pourraient vous aider justement dans ce chemin qu'on vient de décrire. Choix numéro 3, quels seraient les 3 outils qui pourraient vous aider dans ce cheminement? Alors, choix numéro 3, voilà. Et on terminera avec un petit mot de la fin, donc de votre âme, de vos guides, de l'univers, des soins supérieurs. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous apporter comme mot de la fin par rapport à ce chemin qui vous est proposé sur vos blessures du passé? Celle-là qui m'appelle pour vous, choix numéro 3, on va prendre celle-ci. Alors, on terminera avec celle-ci. Alors, on va regarder déjà quels sont les 3 outils. Ah oui, et on regardera aussi, si vous opérez ce cheminement dans votre vie, qu'est-ce que ça va ouvrir? Si vous écoutez votre âme, si vous écoutez l'appel de votre âme et que vous nettoyez vos blessures du passé,
Qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, choix numéro 3? Ok, alors on regarde ça pour vous. Alors déjà, quelles sont les 3 propositions d'outils dev perso qui pourraient vous aider? On a quoi? Honorer ma lumière intérieure. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue, je l'honore entièrement. Vous voyez, c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que votre lumière intérieure, elle est un peu étouffée en ce moment par ces blessures du passé. Et là, vous y reconnectez. Comprendre en fait que, quelles que soient les blessures que vous avez vécues dans le passé, vous êtes intact. Du point de vue de l'âme, vous êtes intact. C'est l'être humain, c'est l'ego qui en a pris un coup. L'âme, elle en a pris aucun. Et je pense que c'est important pour vous de vous connecter à votre lumière intérieure, à votre sagesse intérieure, pour vous aider justement à vous décorréler de ces blessures du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Savoir se faire entendre. Je maintiens mes normes et mes idéaux, je les affirme avec force. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a un chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué chez vous, parce que peut-être que ces blessures vous ont conditionné à ne pas beaucoup vous exprimer, à exprimer peu votre vérité. Et là, on vous propose justement de vous exprimer de plus en plus. Si c'est trop dur pour vous de l'exprimer avec les personnes concernées, ça peut être en leur absence, ça peut être en écrivant une lettre. Voilà, il y a plein de façons différentes de s'exprimer. Ça peut être à travers un art créatif, hein. Mais c'est comme si plus vous alliez vous exprimer, plus vous alliez laisser de la place à votre voix intérieure, et plus ça allait vous aider aussi à vous pacifier par rapport à ces blessures du passé. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en vaux la peine. Tiens, c'est intéressant parce que je crois qu'elle est ressortie pour les 3 tirages aujourd'hui. Enfin, pour les 3 tirages de cette guidance. À chaque fois avec des enjeux différents. Mais c'est vrai que c'est important parce que cette carte dit « Je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable ». Quelque part, elle nous invite à ne pas nous cacher derrière nos blessures, à assumer entièrement notre responsabilité et à comprendre qu'on mérite de voir grand pour nous-mêmes, qu'on n'est pas obligé de voir petit. Et ça, c'est important parce que plus on a eu des blessures dans le passé, plus on voit petit pour soi. Mais non, là, on nous dit stop. Maintenant, on regarde grand. Bien sûr, c'est une proposition de réflexion. Faites preuve de discernement, mais voilà, c'est ce qui vous est proposé. Ok. Qu'est-ce que ce cheminement que votre âme vous propose pourrait ouvrir dans votre vie si vous nettoyez vos blessures du passé? Choix numéro 3. On a quoi? L'as de coupe. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. L'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi au niveau sentimental. C'est vraiment magnifique. Puis là, vous voyez, elle est ouverte sur l'univers, elle est ouverte sur le monde, elle déploie ses émotions. C'est vraiment magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse. Ça aussi, c'est très beau parce que c'est une arcane majeure. Et la grande prêtresse, elle est connectée à sa sagesse intérieure, elle est connectée à ses intuitions. Et en fait, c'est ce qu'on voyait là avec votre lumière intérieure. C'est-à-dire, enfin, vous aurez rééquilibré en vous vos parts d'ombre et de lumière. Et vous pourrez aller de l'avant grâce à ça. C'est très très beau. Et on a quoi? Le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la recherche d'informations, qui est très curieux, qui s'ouvre à de nouvelles idées. C'est peut-être que le fait d'avoir cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie ou ce nouveau départ au niveau des émotions, peut-être aussi que le fait d'être connecté à votre intuition, à votre sagesse intérieure, fera que vous vous autoriserez beaucoup plus à aller vers de nouveaux sujets d'investigation, de nouvelles informations. Vous recevrez peut-être, grâce à votre sagesse intérieure aussi, des révélations importantes sur vous-même. C'est aussi ce que je ressens. C'est magnifique. Et alors, quel est le message de fin de votre tirage? Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? La rue des Jardins avec la protection, c'est magnifique. Vous êtes vraiment protégé dans ce chemin et je crois que votre âme, elle tient vraiment à vous le rappeler. Parce que peut-être que chez vous, il y a une forme de peur de dire oui, mais si je vais fouiller mes blessures du passé, est-ce que je vais pas tomber par terre? Et là, votre âme, elle vous dit non, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé et si ça apparaît maintenant, si ce message apparaît aujourd'hui, c'est que vous avez la force et la capacité d'alchimiser les choses. N'en doutez pas, c'est très très important.
Je vais aller voir dans le livret s'il y a un message complémentaire. Vous êtes même accompagné des anges. Parce que la rue des Jardins, c'est une plante qui est aussi l'herbe des anges. On vous dit ne laissez pas la négativité assombrir votre champ et créer des états perpétuels d'autocritique, de doute de soi ou de haine de soi. C'est ce qu'on voyait avec le 9 d'épée ici. Faites appel à la puissance de la rue des Jardins pour entourer votre corps de force angélique et rétablir l'éclat, la vitalité et l'amour dans votre atmosphère. Alors, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que si vous croyez aux anges, aux archanges, etc., l'énergie angélique, elle pourrait peut-être vous aider, soit avec une méditation, soit avec un oracle qui vous appelle, soit avec un livre où vous allez voir la symbolique de ces différents archanges. Pourquoi pas, mais bien sûr, c'est peut-être que pour quelques personnes. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très touchée de faire ce tirage pour vous. Donc j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écouter aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour vous abonner sur mes prochaines guidances. J'en publie une par semaine. Je vous remercie par avance pour votre soutien pour cette chaîne en likant, commentant ou partageant. Et je vous souhaite très sincèrement un magnifique cheminement. Bye bye.